Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les notions de base concernant l'Active Directory. Je vais essayer de découper donc le cours en plusieurs vidéos. Comme ça, ça sera plus simple pour vous d'appréhender donc la matière, mais aussi donc, si vous n'avez pas compris une partie du cours, donc de cibler cette partie-là, et je reste disponible à votre disposition, bien sûr, via donc Teams ou bien via mon adresse mail. N'oubliez pas aussi que les séquences de cours se trouvent donc sur le site de l'option informatique, c'est-à-dire donc informatique.raci.be. Et durant donc cette première vidéo, donc on va essayer de voir simplement l'architecture de Windows Server avec les notions de base, comme par exemple qu'est-ce que c'est que l'Active Directory, quels sont les différents éléments qui composent donc cette Active Directory, où est-ce qu'elle se trouve physiquement, qu'est-ce que c'est qu'une forêt, un site, unité d'organisation. Bien sûr, dans cette première vidéo, on va simplement donner donc des définitions théoriques et comprendre le pourquoi, on va dire, du comment, et aussi cette compréhension ou bien cette partie théorique va nous permettre de diagnostiquer lorsqu'il y aura donc un problème, lorsque je veux créer donc des objets et ainsi de suite. Comme ça, pendant la prochaine vidéo, donc je vais vous expliquer plus en détail le fonctionnement donc de l'Active Directory lorsqu'il y a plusieurs serveurs, lorsqu'il y a plusieurs contrôleurs de domaine, mais aussi comment manipuler donc les objets. Donc on va voir comment manipuler donc les objets. Et peut-être il y aura donc une troisième vidéo où je vais vous montrer un petit peu l'aspect technique, surtout donc la partie pratique, le labo, où je vais commencer à créer, manipuler, supprimer donc des objets, créer des groupes, voir les différents types de groupes, et ainsi de suite. Ok, donc on va commencer par ceci, donc cette petite image qui me montre un peu une infrastructure informatique. Bien sûr, maintenant, dans le domaine informatique ou bien dans une grande entreprise, vous avez plusieurs équipements. Ces équipements, comme vous pouvez donc le voir, sont reliés avec des switches et des routeurs. Bien sûr, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un switch et un routeur. L'objectif de relier donc ces équipements, c'est que ces équipements arrivent à communiquer entre eux. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai donc un utilisateur qui se trouve là, qui veut envoyer donc un mail ou bien un fichier à un utilisateur qui se trouve là, bien sûr, ce mail va traverser bien sûr le switch, puis le routeur, puis donc le switch, et puis donc il va arriver vers son destinataire. Mais avant que l'utilisateur 1 envoie donc un fichier donc à l'utilisateur 2, ce qu'il faut savoir, c'est que ces équipements doivent communiquer entre eux. Donc, ils doivent parler, ils doivent s'échanger l'information. C'est ça donc l'objectif d'avoir un réseau informatique. C'est pour ça dans les grandes entreprises, vous avez donc plusieurs équipements. Ces équipements vont nous permettre donc d'avoir donc un échange d'informations, un échange par exemple de fichiers, un échange d'images, un échange d'un travail quelconque, et ainsi de suite. Mais pour avoir cet échange, bien sûr, il y a la partie, ce qu'on appelle donc network. La partie donc network consiste à relier les machines entre elles. Voilà, je vais arriver quand même à écrire network et c'est fait. Donc, la partie network va nous aider à transmettre les informations d'un PC1 vers un PC2. Peut-être faire une sauvegarde des PC vers un serveur. Gérer donc l'authentification de plusieurs machines, comme vous pouvez le constater ici. Par exemple, c'est un exemple qui est très simple avec 9 machines, 9 clients. Dans les grandes entreprises, on peut trouver par exemple 1000 clients, 10 000, 20 000. Et toutes ces machines doivent être liées entre elles. Peu importe donc l'architecture, peu importe donc l'ampleur de l'infrastructure réseau, donc ils doivent communiquer entre elles, ces machines. C'est pour ça que vous avez donc un cours qui s'appelle le cours réseau. Et dans ce cours, vous regardez un petit peu, ou bien vous travaillez donc sur l'aspect networking, tout ce qui est donc routage, switching, protocole donc de routage, comment créer donc des utilisateurs sur les switches, comment orienter, ou bien comment connecter donc les PC au switch et ainsi de suite. Mais ceci ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que voici donc maintenant, voilà, donc mes machines arrivent à communiquer entre elles, mais il faut exploiter quand même ces machines.
faut donc les exploiter, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'aspect système d'exploitation. Donc il doit y avoir donc un système d'exploitation qui me permet, ou bien qui permet à l'utilisateur d'exploiter les ressources de cette machine. C'est pour ça donc, pour les clients, il y aura donc des systèmes d'exploitation comme Windows 10, comme Windows 8, Windows 7, ou bien Linux, ainsi de suite. Mais ces systèmes d'exploitation doivent eux aussi communiquer entre eux. Et quand je dis communiquer entre eux, c'est tout simplement donner la possibilité à l'utilisateur d'envoyer un fichier, par exemple, de partager des fichiers avec d'autres utilisateurs à travers ce qu'on appelle un serveur. On va voir donc le rôle du serveur donc, dans une prochaine vidéo. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comprendre le rôle de l'Active Directory. Et c'est pour ça donc on installe ce qu'on appelle donc un serveur ou bien un contrôleur de domaine. Donc un contrôleur de domaine qui peut se retrouver par exemple là. Et ce contrôleur de domaine, pour l'instant, il gère simplement l'authentification. Donc il va gérer donc l'authentification de mes utilisateurs. Pourquoi donc je dis ça? Parce que si je ne veux pas travailler avec un serveur qui gère donc l'authentification, je dois rester en local. Donc mes machines doivent rester avec une authentification locale. Imaginons maintenant j'ai 250 utilisateurs. Est-ce que je vais créer donc pour les 250 utilisateurs donc un utilisateur plus login plus mot de passe, login utilisateur mot de passe, login utilisateur mot de passe et ainsi de suite. Sachant que, par exemple, sur cette machine, donc j'ai 4 utilisateurs qui se connectent ici, donc peut-être qu'ici donc il y aura donc 2 ou 3 utilisateurs. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile donc, de gérer donc tout ça, et ça va être une perte de temps et d'énergie. C'est pour ça donc maintenant la solution pour les grandes entreprises, c'est de vraiment installer un Windows Server ou bien un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine avec le rôle ADDS, donc Active Directory. Le rôle donc ADDS va me permettre tout simplement de gérer l'authentification. Donc mes utilisateurs peuvent s'authentifier donc sur ce serveur. Et c'est ce serveur-là qui va répondre aux requêtes des utilisateurs. Ok, donc qu'est-ce que c'est que l'Active Directory? Avant de parler donc de contrôleur de domaine, avant de parler de l'installation donc de rôle, avant de parler donc des prérequis donc d'installation, donc tout ça normalement vous le savez, on va cibler vraiment cet Active Directory. Donc qu'est-ce que c'est que l'Active Directory? Donc l'Active Directory est tout simplement une base de données. Donc, lorsque je parle d'Active Directory, donc Active Directory, donc je parle donc d'une base de données. Cette base de données, elle contient donc tous les objets de mon domaine. Donc, les objets du domaine. Voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est qu'un objet? Donc, un objet, tout simplement, peut être un ordinateur, peut être un utilisateur, un dossier partagé, une imprimante. Et donc, tout ça doit se retrouver dans cette base de données. Donc, quel objectif? C'est pour centraliser les objets donc, du domaine. On va arriver donc à la définition d'un domaine. Donc, centraliser donc ces objets-là dans ma base de données. Donc, la définition d'une Active Directory, c'est une base de données qui contient donc les objets de mon domaine, et cette base de données peut être donc distribuée, et elle est donc évolutive. Donc, je vais l'écrire ici donc dans le coin, donc distribué, voilà, donc je mets simplement un D, distribué et évolutif. Et je vais revenir donc sur ces deux points. Pourquoi on parle donc de distribué et évolutif? Donc, cette base de données, dans sa définition, elle est liée donc à deux parties. Donc, il y a la partie, on va dire, physique. Donc, il y a la partie donc physique de ma base de données. Et il y a donc la partie logique de ma base de données. Je vais passer un petit peu là. Voilà. Donc, il y a la partie donc logique de ma base, donc de ma base de données. Lorsque je parle donc de la partie physique de la base de données, donc je parle de quelque chose que je peux toucher, de quelque chose donc que je peux voir, quelque chose que je peux manipuler plus facilement. Donc la première chose que je peux toucher et qui est donc liée à ma base de données, c'est bien sûr le serveur sur lequel je vais installer donc le rôle ADDS. Donc j'ai le serveur qui va devenir donc mon domaine contrôleur. Ce sera donc mon domaine contrôleur. Donc j'ai mon serveur.
Aussi, donc lorsque je parle donc de base de données, bah, bien sûr, je parle donc de l'emplacement de ma base de données, où je trouve vraiment donc cette base de données. Donc cette base de données donc existe sur, bien sûr, mon serveur, mais dans un dossier qui s'appelle donc le NTDS. Donc elle est vraiment dans le NTDS. Plus précisément donc dans un fichier qui s'appelle donc le NTDS. Voilà. .dit. Donc elle est vraiment dans le NTDS. .dit. Et le NTDS.dit se trouve par défaut dans le dossier donc c2. Donc Windows /NTDS et NTDS.dit. Donc ça c'est ma base de données. Donc c'est ce fichier-là. Ce fichier-là est vraiment donc ma base de données. Aussi lorsque je parle donc de la partie physique de ma base de données, donc je parle du catalogue global. Je vais écrire simplement CC. Donc le catalogue global. Donc qu'est-ce que c'est que le catalogue global? Le catalogue global, c'est une partie du NTDS.dit. Donc c'est une partie donc du NTDS.dit qui contient donc des objets des autres domaines. Qui contient donc des objets donc des autres domaines. Lorsque je vous expliquais plus en détail avec donc cette image ici, donc je vais donc revenir donc sur le catalogue global. Donc cette partie-là, donc elle contient donc des objets d'autres domaines. Pourquoi? Parce que je peux avoir donc dans mon domaine un seul contrôleur de domaine, mais mon domaine peut être lié donc à un autre domaine. Ça, on va le voir après. Et aussi donc j'ai la dernière partie donc de ma partie physique, c'est le RODC. Ça veut dire quoi donc un RODC? C'est tout simplement un read. Donc c'est un read only domaine contrôleur. Donc c'est un read only domaine contrôleur. Pourquoi on va travailler avec des read only donc domaine contrôleur ainsi de suite. Là aussi donc je vais l'expliquer lorsque je vais revenir sur le catalogue global. Ensuite donc il y a la partie donc logique de ma base de données. Qu'est-ce qu'elle contient donc ma partie donc logique donc de ma base de données? Donc il contient donc des partitions. Donc il y a donc des partitions. Pourquoi donc on parle de partitions? Tout simplement parce que mon NTDS.dit est composé donc de 4 partitions. Et chaque partition contient des informations particulières. Donc là, c'est vraiment lié. Donc ce sont donc 2 points qui sont fort liés, puisque nous avons donc 4 partitions. Mon NTDS donc est partagé en 4 partitions. On va le voir par la suite. Ensuite, dans ma partie logique, je peux évoquer aussi donc le schéma. Ça veut dire quoi donc le schéma? Le schéma est tout simplement la partie. Hop, 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 hop. Donc le schéma, c'est toutes les classes d'objets. Par exemple, pour les ordinateurs, j'ai la classe ordinateur. Pour les utilisateurs, j'ai la classe utilisateur. Mais pour les groupes, j'ai la classe groupe. Mais ces classes-là contiennent des attributs. Comme par exemple, pour la classe utilisateur, qu'est-ce que j'ai comme attribut? J'ai nom, j'ai prénom, mot de passe, j'ai l'UPN, j'ai le login, j'ai les initiales, ainsi de suite. Comme attribut de la classe ordinateur, j'ai le nom de l'ordinateur, j'ai l'emplacement, ainsi de suite. Donc chaque classe contient ses propres attributs. Comme par exemple, dans le schéma de l'Active Directory, je peux quand même rajouter donc des attributs. Comme par exemple, moi pour mes utilisateurs, dans la classe utilisateur, je vais rajouter donc l'attribut loisir. Moi j'aimerais bien quand même rajouter des loisirs et mettre par exemple pour chaque utilisateur, pour monsieur Alain Ledoux, qu'est-ce qu'il a comme loisir? Donc la pêche. Pour monsieur Robert Ménard, qu'est-ce qu'il a comme loisir? Dessiner et ainsi de suite. Donc ça, je peux le mettre au niveau donc du schéma. Donc ça rentre dans la partie donc logique de l'Active Directory. Ensuite, j'ai la partie qui est très, très essentielle, donc c'est l'architecture. Donc l'architecture de l'Active Directory. Bien sûr, lorsque je parle donc de l'architecture de l'Active Directory, cette base de données fait partie d'une architecture, d'une grande infrastructure, je peux dire ça comme ça, qui contient bien sûr la forêt. Et ça, je vais expliquer aussi donc qu'est-ce que c'est qu'une forêt. Le domaine, qu'est-ce que c'est qu'un domaine, mais aussi un site.
Qu'est-ce que c'est qu'un site? Donc là, nous avons devant nous l'explication de la définition de l'Active Directory. Donc l'Active Directory, c'est une base de données distribuée et évolutive qui contient donc tous les objets donc du domaine et les repartit sur, on va dire, deux parties. Donc il y a la partie physique, puis donc il y a la partie logique. La partie physique, donc c'est bien sûr donc le serveur sur lequel on va, c'est donc le rôle ADDS et qui va devenir donc domaine contrôleur. Ensuite, vous avez donc le dossier qui contient cette base de données. Cette base de données donc s'appelle ntds.dit. Elle se retrouve dans ces deux points backslash donc Windows backslash ntds. Puis donc vous avez donc le catalogue global. Le catalogue global donc c'est une partie du ntds.dit qui contient donc des informations liées donc aux objets d'autres domaines. Et ensuite, vous avez donc le RODC, voilà. Donc, c'est le Read Only Domain Controller. Puis, vous avez donc la partie logique. La partie logique contient les partitions, contient donc le schéma et contient aussi donc tout ce qui est donc forêt, domaine et site. Voilà, je vais quand même expliquer donc brièvement qu'est-ce que c'est qu'une forêt, qu'est-ce que c'est qu'un domaine, qu'est-ce que c'est qu'un site. Je vais me pencher, donc je vais venir ici. Supposons que maintenant on travaille dans une entreprise. Cette entreprise contient, on va dire, 3 succursales. Une à Bruxelles, l'autre à Paris et une troisième à Namur. Voilà. Nous sommes donc presque 300 employés. Et moi, en tant qu'administrateur réseau, donc je dois mettre en place l'infrastructure qui doit contenir les 300 utilisateurs en restant dans la même entité, c'est-à-dire en restant dans la même entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais installer ou bien créer une forêt. Bien sûr, pour gérer donc l'authentification, vous devez donc installer votre premier domaine contrôleur. Votre premier domaine contrôleur sera, on va dire, la base de votre forêt. Vous ne pouvez pas créer un domaine sans créer donc une forêt. Donc, vous êtes obligé donc de mettre une forêt. Donc, imaginons que notre entreprise s'appelle Imo Plus, donc elle gère donc des bâtiments, ou bien on travaille dans le secteur donc du bâtiment. Et donc, Imo Plus va pouvoir créer, ou bien moi en tant qu'administrateur réseau, je dois quand même créer cette forêt. Et cette forêt, bien sûr, donc je vais créer donc notre siège social se trouve à Bruxelles, bah, je vais créer donc notre domaine de Bruxelles. Et dans le domaine de Bruxelles, je vais intégrer donc tous les utilisateurs qui travaillent à Bruxelles. Donc, mon service comptable, mon service achat, mon service production, bien sûr, l'IT, le groupe IT, ainsi de suite. Donc, tous ces gens-là vont pouvoir intégrer, s'authentifier sur les contrôleurs de domaine donc, de Bruxelles. Mais pour notre succursale donc à Paris, bah, je vais créer donc un autre domaine. Je vais créer donc un autre domaine et dans ce domaine-là, donc je vais mettre donc tous les utilisateurs qui travaillent bien sûr à Paris. Pour notre succursale donc qui se trouve à Namur, bah je vais faire donc la même chose. Et pour donc il y a 4 succursales, nous avons 4 succursales. Donc pour les gens qui travaillent à Lyon, bah bien sûr je vais créer donc les utilisateurs et les groupes qui travaillent à Lyon. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'aimerais bien donc avoir donc une vue globale. Bien sûr, je serai donc l'administrateur réseau, mais je ne vais pas donc me déplacer donc chaque jour pour résoudre donc les problèmes et ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais créer donc la forêt. Donc tout ça, donc c'est vraiment ma forêt. Et dans ma forêt, donc il y aura mes domaines, les domaines donc de la société Imo Plus qui gère bien sûr donc les bâtiments et où il y aura donc tous les employés donc de Imo Plus. Voilà, donc une forêt, on peut donc la définir comme tout simplement, c'est plusieurs domaines appartenant donc à la même société. Et qu'est-ce que c'est qu'un domaine? Bah, un domaine, c'est tout simplement la base de l'architecture donc de l'Active Directory, où il y aura vraiment donc, c'est une entité qui regroupe les objets du même domaine. Par exemple, tous les objets donc de Bruxelles bah, seront là. Par exemple, les dossiers partagés, les groupes. Quoi d'autre? Les imprimantes, bah, je vais les mettre ici. Bien sûr, ces gens-là ne pourront pas, je vais dire ça pour l'instant comme ça, ne pourront pas donc voir tout ce que les gens donc à Paris font, ou bien leur travail donc des gens à Paris. Bien sûr, on va créer donc des liens, ce qu'on appelle donc des trusts. Et moi, en tant qu'informaticien, je peux le faire.
Je pourrais donc le faire, donc voir, gérer donc les gens qui travaillent donc à Paris à partir de mes serveurs ou bien à partir donc de mon bureau à Bruxelles. Ensuite, on a vu là, voilà, non pas ici. Où est-ce qu'on a écrit ça? Ah oui, donc ici. Puis donc, il y a donc le site. On a parlé donc de site. Bah, le site, c'est tout simplement un endroit donc géographique. Lors de la deuxième vidéo, donc je vais rentrer dans les détails un petit peu. Et aussi, donc, je vais vous expliquer que, par exemple, dans un même domaine, je peux, par exemple, diviser mon domaine en sites. Par exemple, ici, à Bruxelles, je peux créer donc le site Bruxelles Saint-Gilles. Et là, donc, ce sera donc forêt. Par exemple, donc les gens qui travaillent dans la forêt seront donc divisés ou bien seront donc un petit peu par l'écart. Mais bon, donc pour des raisons donc de sécurité, donc je peux diviser donc mon domaine sous forme donc de site. Et là, donc pour des raisons donc de sous-réseau IP et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas donc oublier, c'est qu'il y a aussi donc l'unité d'organisation, les OU. Donc qu'est-ce que c'est qu'une OU? Bah, une OU, c'est tout simplement un objet conteneur. Donc je vais l'écrire ici. Les OU, c'est tout simplement donc un objet donc conteneur. Donc il fait partie donc des objets, mais c'est un conteneur. Pourquoi donc on parle donc d'objet conteneur? Parce que tout simplement dans les OU, donc on peut mettre donc les différents types d'objets. Je peux avoir donc d'autres OU, je peux avoir donc des groupes, je peux avoir donc des utilisateurs, je peux avoir donc des imprimantes et je peux avoir donc aussi donc des dossiers partagés. Pourquoi c'est intéressant d'avoir donc cette OU? Déjà de 1, c'est pour nous permettre donc de hiérarchiser donc notre domaine ou bien nos objets. Et aussi on va voir ça donc pour les GPO. C'est très très important pour les GPO. J'espère que la définition donc, de l'Active Directory donc, a été donc claire. Et que si vous avez bien sûr donc des questions, n'hésitez pas donc à m'envoyer donc vos questions donc, via donc Teams. Je vais effacer donc la définition, comme ça donc je vais un petit peu me concentrer sur la partie donc distribué donc et évolutif. Pourquoi donc on a parlé donc de distribué et évolutif? Donc la base de données ou bien l'annuaire Active Directory, c'est une base de données donc évolutif, tout simplement parce que aujourd'hui donc j'ai commencé avec 100 utilisateurs, mais ma société donc fait donc des bénéfices, on va donc élargir nos activités, on va engager des gens. On va engager donc des gens, et ces gens que je vais engager, bien sûr, doivent posséder donc des comptes. Et à chaque fois lorsque je crée donc des utilisateurs ou bien des objets, ma base de données donc elle s'élargit, elle devient de plus en plus grande. Donc la taille donc de ma base de données donc est plus volumineuse. C'est pour ça qu'on parle donc de évolutif. Et pourquoi on parle donc de distribué? C'est tout simplement parce que dans un domaine, voilà, ça c'est mon domaine, je peux avoir donc plusieurs domaines contrôleurs. Ça, 2, c'est le minimum. Comme ça, donc s'il y a un qui tombe en panne, l'autre il prend donc le relais. Donc je peux avoir donc plusieurs domaines contrôleurs. Et à chaque fois lorsque je rajoute un domaine contrôleur, qu'est-ce qu'ils font donc les autres domaines contrôleurs? Donc ils distribuent leur base de données. Donc ils vont la partager avec le nouveau contrôleur de domaine, mais aussi donc à chaque fois quand je crée donc un objet, par exemple sur ce domaine contrôleur, donc je crée donc un utilisateur, ce domaine contrôleur, et ça on va le voir après, doit quand même distribuer cette information aux autres domaines contrôleurs et leur dire voilà donc il y a un nouveau utilisateur qui vient d'être créé, donc soyez à jour. Donc vous devez être à jour donc par rapport donc à cette création. Voilà. Donc c'est pour ça donc on parle d'une base de données qui est donc distribuée et évolutive. Il y a aussi donc à quoi sert un domaine contrôleur. Ça je peux l'intégrer quand même dans la définition donc de la base de données. Pardon, de la base de données donc Active Directory. Donc à quoi sert donc un domaine contrôleur? Voilà, donc on installe donc le rôle. Un domaine contrôleur donc sert, ou bien c'est la partie on va dire physique donc du serveur. Elle sert déjà de 1 à installer donc le rôle ADDS. Donc ce rôle sera donc installé donc sur ce serveur. Et ce serveur, il va faire donc une chose qui est très 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 importante. C'est l'authentification des utilisateurs.
Donc, c'est l'authentification de l'utilisateur. Pourquoi donc je parle donc d'authentification? Imaginons maintenant, j'ai 250 machines. Je reviens donc sur cette image. J'ai donc toutes ces machines. L'authentification reste en local. Donc, je dois créer donc les utilisateurs donc un par un. Supposons que mes utilisateurs me disent, oui, moi, j'aimerais bien, nous, par exemple, on aimerait bien donc s'authentifier sur toutes les machines. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois créer donc 250 comptes par machine. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas travailler donc comme ça. C'est pour ça donc que nous avons donc la solution magique, c'est d'installer donc le rôle ADDS et que notre serveur va gérer donc l'authentification. C'est-à-dire que moi maintenant j'arrive avec un compte utilisateur, par exemple comptable 1 avec un login un RACI 2019. Je vais taper donc ce login plus ce mot de passe et je vais envoyer donc une requête vers le serveur. Et c'est le serveur qui va répondre à mes requêtes. Aujourd'hui, donc, je me suis connecté donc à partir de cette machine. Le lendemain, donc, je vais me connecter à partir donc, de celle-ci, par exemple. Et puis après, donc, je vais me connecter à partir donc, de celle-ci, ainsi de suite. Donc, je peux changer donc de machine sans aucun problème. C'est pour ça, donc, on parle donc d'une authentification. Et cette authentification, elle est comment? Elle est centralisée. Elle est donc centralisée. Donc, elle est centralisée. Pourquoi? Parce que c'est le serveur qui va gérer donc l'authentification. Et c'est le serveur donc qui va répondre à mes requêtes. Donc, le serveur donc qui répond par quoi? Soit par un OK, soit avec un not OK. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur maintenant envoie sa requête vers le serveur, il regarde dans sa base de données, il regarde est-ce que ce login plus ce mot de passe existe, et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il crée ce qu'on appelle donc un jeton d'accès. Et il envoie donc ce jeton d'accès vers donc le client. Et comme ça, donc, on vous dit, voilà, donc vous avez donc le droit de vous connecter donc sur ce domaine. Aussi, donc, lorsqu'on parle donc de l'authentification, ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur ne va pas gérer donc simplement que les comptes utilisateurs. Mais aussi, nous avons donc un dossier qui est très très important, qui est donc le sysvol. On va le voir après. Donc, sysvol. Et le sysvol n'a rien à voir avec le NTDS. En fait, le sysvol, il prend une partie du NTDS.dit. Et ce sysvol, c'est le dossier qu'on va distribuer lorsqu'un nouvel contrôleur domaine est intégré au domaine. Donc, on va lui donner donc le sysvol. Et on lui dit, par exemple, tiens le sysvol, tu auras donc tous les comptes utilisateurs et ainsi de suite, avec les groupes. Mais pas que les comptes utilisateurs, parce qu'il contient donc les comptes utilisateurs, mais aussi donc les GPO. Et ça, c'est très important. Donc, les GPO, c'est ce qu'on appelle donc les stratégies de groupe. Donc, on a donc les comptes utilisateurs avec tous les objets Active Directory. Nous avons donc les GPO, mais aussi donc les scripts. Les scripts qui sont liés, par exemple, aux utilisateurs. Par exemple, des scripts donc de sauvegarde, des scripts donc pour éteindre les machines, des scripts pour souhaiter donc tout simplement donc la bienvenue, et ainsi de suite. Dernier point qu'on va donc aborder pour finaliser donc cette vidéo, c'est le catalogue global. Le catalogue global, c'est une partie du NTDS.dit. Je vais venir ici. Là, imaginons que nous avons donc un serveur là. Donc, c'est mon contrôleur de domaine. Et dans mon contrôleur de domaine, donc j'ai bien sûr mon NTDS. Et dans mon NTDS.dit, j'ai une partie qui est donc le catalogue global. En fait, le catalogue global aura tout simplement une vue d'ensemble sur tous les objets donc des autres domaines de la forêt. Comme ça, si maintenant je dois partager par exemple un dossier avec un utilisateur qui se trouve là, pas besoin donc de faire une requête vers donc le domaine racine, puis donc le domaine racine donc va chercher dans le schéma et ainsi de suite. Non, il va voir donc tout simplement dans le catalogue global. Et le catalogue global donc va lui donner donc une vue d'ensemble sur tous les objets donc de la forêt. J'espère que pour cette définition, je t'éclaire et que vous avez compris donc la notion de base de l'Active Directory. La prochaine vidéo, donc on va essayer donc de voir un peu les rôles FSMO. On va rentrer dans les partitions. On va voir un petit peu donc les objets donc de l'Active Directory, mais aussi donc la communication entre les différents
contrôleur de domaine du même domaine. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.